Une nouvelle vidéo retour d'expérience sur mon dernier shooting que j'ai fait avec Romy. Donc Romy, vous la connaissez déjà, j'ai déjà fait, c'est mon troisième shooting avec elle, j'ai déjà fait des restitutions ici. Cette fois-ci, pour une fois, elle a accepté à ce que je filme un petit peu backstage, donc je vais agrémenter mon, je dirais, mon retour d'expérience de plan, de comment ça s'est passé. Bon, il n'y a pas de son, j'étais un petit peu tout seul, j'ai posé la caméra et ça m'a permis au moins d'avoir quelques plans. Voilà, ça a le mérite d'exister, j'ai pas d'assistant pour tenir la caméra ou pour me faire un film. Donc voilà, et je vous montrerai pareil quelques photos que j'ai pu faire. Je pense que petit à petit, voilà, j'ai voulu moi dans mon concept et dans mon raisonnement d'essayer de faire de plus en plus, de proposer, de m'améliorer. J'y reviendrai notamment sur la fin pour vous montrer un petit peu, voilà, pour vous expliquer comment je vois la suite et comment j'envisage d'étendre un petit peu mes horizons autour de ce concept-là. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, un retour d'expérience sur mon dernier shooting avec Romy. Donc Romy, je vous l'ai dit, hein, j'avais déjà fait 2 shootings avec elle. Je vous mets les liens du dernier qui était ici. Ce shooting là, donc on l'a fait il y a un peu plus d'une semaine maintenant. On l'a fait dans un plan d'eau qui est un petit peu au-dessus de Parthenay, donc à une cinquantaine de kilomètres de chez moi. Alors, le décor, voilà, donc c'était un plan d'eau assez sympa, avec de la forêt, des parcs, des mini-plages, ce genre de choses. Il n'y avait pas un chat, parce que on a beau être en mai, donc je vous l'avais dit pour la restitution sur ma rencontre abonnée en Haute-Savoie. Bah là, c'était pareil, il pluvinait, il faisait pas beau, décidément, on est en mai, on peut rien prévoir, c'est un petit peu embêtant. Donc comme c'était le 3e shooting que je faisais avec Romy, vous savez que généralement je fais toujours signer un contrat, ben cette fois-ci, bon, voilà, bon, d'un commun d'accord, on est vraiment dans une relation maintenant de confiance, on se connaît avec Romy, donc on n'a même pas signé 2 contrats. Donc de toute façon, bon, je fais pas d'utilisation spéciale, maintenant vraiment je pense qu'on se fait confiance, c'est plus facile de travailler, vraiment, moi j'aime bien travailler dans ce climat-là, c'est assez sympa. Donc ce que j'avais dit à Romy aussi, c'est que maintenant qu'elle commence à acquérir un tout petit peu plus d'expérience, je vais dire, c'est que je l'avais averti que j'allais un peu plus la pousser pour essayer d'obtenir quelque chose d'elle, un petit peu en jeu, en rôle, en expression, ce genre de choses. Bon, vous verrez dans la restitution, par moment, voilà, j'ai réussi à avoir un petit peu plus, elle est pleine de bonne volonté, elle a voulu jouer le jeu, après c'est pas toujours facile. Globalement, j'ai orienté mon shooting sur 2 thèmes en parallèle, un peu plus, je dirais, rebelle. Voilà, où quelque part j'ai essayé de cultiver à la fois la difficulté naturelle qu'a Romy à me montrer une expression un petit peu, voilà, de s'éclater, en jouer, ce genre de choses. C'est pas facile a priori à restituer. Par contre, elle est plus facile dans un format un peu sobre, voire un petit peu pas contente, rebelle, ce genre de choses. Donc j'ai essayé de cultiver un petit peu ce côté-là. Et du coup, j'en ai même fait en restitution une série photo noir et blanc que j'ai appelée Dark. Voilà, très humblement. Donc je vous le montrerai aussi tout à l'heure. Le deuxième axe qu'on a essayé de développer, parce que j'ai quand même essayé de la pousser, c'est un axe un petit peu glamour, je dirais, un petit peu, voilà, où j'ai essayé de lui faire ressortir un petit peu quelque chose pour qu'elle extériorise un petit côté gaieté, joie, glamour, quoi, voilà, moi j'appelle ça comme ça, vous appelez ça comme vous voulez. Donc du coup, voilà, j'ai fait une deuxième série que j'ai appelée Glam, dans laquelle, voilà, je vous restituerai aussi tout à l'heure, là pour le coup qui est en couleur. Bon, au niveau post-traitement, j'ai essayé, voilà, j'ai essayé des choses un petit peu nouvelles. Je suis moins dans des tons saturés, j'ai même un petit peu joué avec du virage partiel, voilà, je vous laisserai juger, voilà, je vous dire, de toute façon, humblement, ce ne sont pas des photos, je vous soumets à la critique. Je vous fais juste faire part de mon travail, voilà, c'est pour vous montrer l'avancement de ma réflexion et de ma démarche photographique autour de la photo de portrait. Histoire, voilà, vous donner envie à ceux qui ont envie de s'y jeter, voilà, c'est vraiment toujours dans ce sens-là. Et puis bon, moi, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis dans cette démarche-là. Je progresse. Et je vous expliquerai notamment à la fin, donc ne quittez pas un petit peu l'orientation, je vous disais, de ma démarche, parce que voilà, je suis en train maintenant un petit peu de forcer un petit peu le pas par rapport à ça. Voilà, et je vais vous expliquer un petit peu comment j'envisage de continuer, et on verra si ça continue comme je pense que ça peut le faire. Alors je reviens sur le shooting, on avait un petit événement annexe, je dirais, c'est que Romy est venue avec son chien, ou une chienne d'ailleurs, je crois que c'est. Donc ça nous a permis de faire quelques photos annexes, là pour le coup, je veux dire en parallèle du shooting, de Romy avec son chien, voilà, c'est toujours assez sympa. Même si j'avais déjà fait Romy avec son cheval, là j'ai fait Romy avec son chien.
Bon, c'est difficile de le faire tenir en place pour faire quelques photos, mais bon voilà, j'ai fait quelques pareilles photos résultantes, je vous les mettrai aussi. Alors si vous avez vu ma vidéo de présentation du matériel du Ring Flash il y a peu de temps, donc vous avez pu voir que j'avais commencé la séance avec un petit quart d'heure où j'ai sorti la bête. Vous avez vu, c'est gros, encombrant et compagnie, mais bon, c'est assez intéressant, donc ça m'a permis de le tester sur autre chose, quelqu'un d'autre que moi, et en extérieur, et je voulais voir ce que ça pourrait donner, les avantages et inconvénients de le manipuler, et puis vous avez vu ma conclusion, donc je vais pas rentrer là. Si ça vous intéresse de le revoir, vous l'avez pas vu, je vous incite à cliquer ici, voilà, pour aller voir l'épisode. Voilà, et puis après j'ai repris un rythme normal de photographie en lumière naturelle. Par contre, le fait d'avoir testé le Ring Flash, ça m'a redonné envie de, peut-être dans une prochaine séance, d'essayer de faire une séance tout au flash. Alors là, pour le coup, ce ne sera pas la Ring Flash, je pense que je prendrai plutôt sûrement un flash sur le sabot de l'appareil photo. Voilà, je pense que surtout quand le temps est couvert, ou même ensoleillé, remarquez pour déboucher les ombres, enfin je sais pas, je me suis dit, j'aimais bien le rendu, et je vais peut-être essayer de faire une séance spéciale flash, donc on verra, voilà, à l'avenir ce que ça va donner. C'est toujours pareil, j'essaye toujours de capitaliser sur mes expériences pour en générer d'autres, voilà, pour m'améliorer. Donc voilà, écoutez, je vous propose de regarder, voilà, un petit montage, je veux dire, musical entre les photos et les petits films backstage que j'ai pu filmer. Bon, la qualité n'est pas exceptionnelle, je suis encore en train en rodage avec mon X15 pour m'améliorer, pour shooter, c'est pas toujours facile. Mais bon, ça a le mérite d'exister, et au moins pour une fois, ça vous montrera un petit peu de comment ça s'est passé backstage. Donc, les dessous de mon shooting. J'attendais que tu bouges. Non mais voilà, à chaque fois on me reproche, il y a le joujou là, c'est pas bien pour les photos. Voilà, un peu comme ça. Ah ouais, donc c'est par là qu'il faut plus bien, ça va, c'est bien. Voilà, tu galères, tu te balades, on fait des trucs comme ça. Voilà, si t'arrives à t'écarter, ça on sera pas les. Non, attends, assise à peu près là où tu es, ça me gêne pas. Et les jambes vers là, et on va se le faire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, mais je vais le faire de côté, quoi, tu vois. Juste un petit coup de brosse. Ah, comme tu veux. Bon, tu sais, c'est pas grave, c'est parce que je te fais décoiffer, moi. Je te filme, hein. Ça fait partie des coulisses. On va sur celle-là, ouais. Allez, monte dessus. On va essayer de faire un ou deux petits délires. Ouais. Et voilà. Alors attends, ouais. Rassure-moi. On rentre plus non, on remonte, allez, monte un peu, on cache un peu petit à petit, voilà. Non, regarde, C'est combiné. Ça sera fait si jamais tu viens te voir. Alors attends, je me règle. Les gauches sont derrière. On remonte à la diagonale. Voilà. Parce que dans cette position-là, tu arrives à croiser tes jambes ou t'articuler tes jambes. Un peu vers là. Allez go.
C'est l'avantage en studio, c'est que tu peux amener toute ta garde-robe. Allez, un peu plus, mais on veut plus. C'est compliqué. Ah bah ouais, mais bon, il faut travailler, allez. Voilà, donc vous avez vu un petit peu à la fois la partie backstage, à la fois les quelques photos avec mes deux séries Glam et Dark. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, si vous avez un avis, vous pouvez toujours le donner en commentaire. Je prends toujours les conseils constructifs, il n'y a pas de souci. Voilà, moi c'est vraiment un retour de mon expérience. Je ne prétends pas que ce soit les meilleures photos du monde ou pas. J'essaye toujours de m'améliorer. Je dis vraiment, ça c'est... Je vous fais un retour, là c'est plus de mon expérience personnelle, donc il faut le prendre pour ce que c'est. Je vous avais dit aussi que j'étais en train d'entamer un petit peu, de prendre un peu les choses en main pour faire en sorte de développer un peu ce côté-là. Et en fait, dans la semaine, là, donc sur fin mai, je me suis dit il fallait vraiment que j'étende mes horizons en termes de modèles. Parce que en fait, je shootais toujours avec le même modèle, toujours avec globalement pas forcément de projet, puisqu'on est plutôt, on va se balader et on fait pas forcément de thèmes super particuliers. Bah, je m'aperçois, et c'est normal, hein, je le savais, qu'on a toujours tendance un petit peu, même si on essaye d'évoluer, de faire un peu, de tomber un peu toujours dans les mêmes types de photos. Donc je me suis dit, il faut que vraiment j'ouvre mes horizons, pour plusieurs raisons. D'autres modèles qui accepteraient faire d'autres types de photos, peut-être plus sur des projets plus évolués, voilà, d'autres types de photos, je vais dire ça comme ça. Et aussi ouvrir mes horizons à des modèles qui accepteront in fine, je dirais, qui habitent pas trop loin de chez moi et qui accepteront de faire du shooting en studio, puisque bon voilà, comme je vous dis, j'étais en train de me monter, de m'intéresser à la partie shooting en studio. Bah donc après, bah, il faut que j'y mette quelqu'un dans mon studio, sinon ça n'a aucun intérêt, si c'est juste pour me shooter moi, il n'y a pas la peine. Donc ce que j'ai fait, bah, dans la semaine, j'ai contacté... Enfin non, avant de contacter, j'ai essayé déjà de mettre une annonce sur ma page Jeff Photographe, donc qui n'a rien à voir avec Jeff Photographie. Donc c'est la page de photographe de portrait. Là, bah, j'ai rien eu, zéro retour. Bon, faut dire que j'ai pas beaucoup de followers, entre guillemets, mais bon, voilà, je me suis dit, je l'ai fait. J'ai mis la même annonce sur la page photographe et modèle des Deux-Sèvres. Bah, voilà, c'est toujours pareil. À part 6 likes, j'ai pas eu le début d'un commencement de réponse, donc j'ai dit, tant pis. Du coup, je me suis un peu relevé les manches, je vais dire ça comme ça. Et je suis allé sur mon site de book en ligne et j'ai essayé de retrouver, de chercher des books locaux, enfin en tous les cas dans les départements limitrophes, avec des modèles qui étaient open et qui bougeaient, enfin en tous les cas qui sont pas des comptes morts, il y a beaucoup de comptes morts sur ce genre de site. Et ben, j'ai contacté des modèles, donc en fait j'ai contacté 9 modèles, donc par le biais de messagerie. Et sur ces 9 modèles, j'ai eu 5 retours de modèles qui m'ont dit qu'elles appréciaient mes photos, elles avaient vu mon book, et que pourquoi pas, elles étaient ouvertes à faire un shooting avec moi. Donc vous voyez, pour 9 contacts, j'ai eu 5 retours et 5 positifs en me disant qu'ils aimaient mon travail. Que demander de plus? Je veux dire, j'étais assez content, sachant que les 4 qui m'ont pas répondu, alors il y en a peut-être certaines qui ont vu et qui, bon, ils répondront jamais.
Et d'autres qui n'ont peut-être pas encore eu le temps, parce que là, à l'heure où je vous parle, ça fait que 3-4 jours que j'ai lancé les messages. Donc bon, voilà, il faut que le temps, les gens ne sont pas toujours derrière la messagerie. Donc sur les 5, on a déjà une avec qui j'ai calé un shooting photo mi-juin. Donc ça c'est parti, sauf à ce que ce soit annulé. J'en ai 2 pour lesquels c'est assez avancé dans les discussions. Par contre, on ne peut pas fixer de date tout de suite parce qu'elles ont d'autres échéances. Donc normalement, on devrait caler ça courant juin pour quelque chose fin juin, début juillet, je pense. Et j'en ai une avec qui je suis pareil en discussion. On a établi la discussion. J'attends qu'elle me réponde maintenant. Bon, c'est toujours compliqué de ne pas avoir des discussions en direct, quoi, parce que quand vous faites un message, vous attendez 2 jours que quelqu'un vous réponde, vous répondez, enfin... Souvent c'est un peu long, voilà. Et j'ai une autre modèle qui pour le coup en plus est pas trop loin de chez moi, qui est sur New York, qui est assez intéressée aussi, sur lequel là pareil on a un petit peu démarré pas mal les discussions, d'autant qu'il me propose aussi son copain, et on prévoira peut-être en deuxième séance un shooting à 2, voilà. Donc pour le coup, je veux dire que sur les 5 sont amorcés. Alors bon après je me fais pas trop d'illusions, je pense que sur les 5, si j'arrive à en finaliser ne serait-ce que 3, ça sera déjà pas mal, mais bon, pourquoi pas, ça m'ouvre en tous les cas de nouveaux modèles, d'autant des modèles aussi qui sont ouverts à des fois avoir des projets plus évolués que bêtement de faire des photos, on se balade, on fait des photos, donc ça me permettra peut-être de tirer des sujets que j'ai en tête, ou moi-même maintenant aller plus sur des thèmes avec des projets vraiment recherchés. Donc voilà, j'essaye vraiment de me donner les moyens d'avancer dans cette démarche-là, et pourquoi pas, de m'améliorer. Donc voilà, j'arrête de discuter, donc à suivre bien évidemment sur la chaîne. Donc si ce retour d'expérience, cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide au référencement. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires comme d'habitude, pour me dire ce que vous en pensez de ma démarche, de mes progrès, de mes avancées, de mes projets, voir éventuellement comment vous êtes par rapport à tout ça. Est-ce que vous hésitez, toujours pareil, est-ce que vous y êtes lancé depuis? Je sais que souvent j'échange off, certains qui me font des retours en me disant ça y est, un peu grâce à toi j'ai commencé, et voilà, regarde j'avance, je suis content, donc moi ça me fait toujours plaisir d'avoir ce type de retour. Voilà, donc dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, j'engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, voilà, vous savez qu'il existe le Tipeee, c'est ici qu'il faut cliquer. Des épisodes à voir et à voir comme d'habitude. Voilà, merci de m'avoir suivi. À bientôt.